Et salut vous! J'espère que vous allez bien, moi ça va super, c'est Illudan et aujourd'hui on se retrouve pour un test de jeu. Et ouais, c'est pas très précis. J'ai un petit plaisir coupable, c'est les jeux de bagnole. Mais j'aime pas trop les jeux d'arcade, moi je suis plus jeu de simulation. Je vais chercher un bon jeu de simulation de rallye et je pense que je l'ai trouvé. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve sur Spot Geek pour le test de Dirt Rally 2.0. Un peu en retard, mais vieux motard que jamais. Sorti en 2019 sur PC, Xbox One et PS4, Dirt Rally 2.0, développé par Codemaster et édité en collaboration avec Electronic Arts, est un jeu de simulation de rallye et de rallycross dans la continuité des Colin McRae Rally. Alors on va faire un peu le tour ensemble aujourd'hui des points positifs et des points négatifs que j'ai pu remarquer sur ce jeu pendant mon expérience. Allez, c'est parti tout de suite avec les points positifs. Dirt Rally 2.0 vous propose une expérience de simulation réaliste partant de véhicules anciens pour arriver finalement à des voitures bien plus récentes en passant par les voitures de groupe B, ce qui peut donner une impression de progression un peu longue mais qui est franchement nécessaire pour profiter du jeu à plus haut niveau. Sur les voitures anciennes, on a d'abord une sensation de lenteur, puis vient le premier virage et là on se rappelle pourquoi c'est une simulation. Un sous-virage, sur-virage est vite arrivé et finalement la sensation de lenteur s'oublie assez rapidement. J'ai opté pour ma part pour une progression dans l'ordre des choses, en commençant avec les voitures anciennes histoire de prendre le jeu en main. On prend rapidement des repères et on comprend vite à quelle vitesse rentrer dans tel ou tel virage. On se fait vite à la sensation des différentes pistes. Attention tout de même, un bon volant aide grandement au pilotage et à l'immersion. Bon, les voitures anciennes, c'est sympa, mais on est aussi là pour conduire des bolides auxquels on n'aurait pas accès en temps normal. Dès que j'ai essayé de rentrer dans le groupe pour pouvoir donner mon avis sur toutes les catégories de véhicules dans ce test, j'ai été frappé par la sensation de puissance et de vitesse qu'a pu m'offrir la célèbre Audi Quattro de groupe B. Et c'est là que j'ai été content d'avoir pu m'habituer au pilotage lent de ma vieille Lancia. En faisant un peu le tour des avis, j'ai pu remarquer que beaucoup de retours font un état du jeu trop dur. De voitures incontrôlables, mais n'oublions pas qu'il s'agit là d'une simulation. L'arcade n'a pas sa place dans ce titre et ça se ressent un peu trop malheureusement dans les contrôles manettes, qui rendent le jeu réellement plus dur. Pour ce qui est des graphismes, je trouve le jeu relativement beau. Certes, la plupart des décors passent inaperçus tant la concentration permanente est obligatoire pour réussir à ne pas se sortir, mais je n'ai jamais été sorti de mon immersion par une texture qui aurait pu faire tâche. La conduite de nuit est relativement bien représentée et les effets de lumière sont vraiment bons. Régulièrement, des événements aléatoires ont lieu durant les spéciales et pour le moment, j'ai eu que des véhicules adverses accidentés sur le bord de la route et des drones au-dessus de la piste, mais je m'attends à plus de diversité pour la suite. Pour ce qui est des points positifs, on pourra également souligner un design sonore bien travaillé qui vient renforcer la sensation d'immersion. Les bruits de moteur qui viennent hurler dans les tours, les graviers qui viennent taper contre la carrosserie, et le bruit du pneu qui vient d'éclater avant de finir sur un bruit métallique de la jante viendront parfaire une simulation qui est déjà reconnue comme une des meilleures de son époque. Malheureusement, certains points noirs restent présents et je ne peux pas passer à côté. Pour commencer les moins, j'ai trouvé la voix du copilote trop aléatoire, elle bascule de mec à fille en cours de spécial et a un effet très robotique. Par moments, j'ai eu la sensation d'écouter mon GPS et non un humain assis dans le même véhicule que moi. Elle manque aussi parfois de précision, j'ai déjà eu l'annonce d'un virage trop serré après un saut, alors que je suis déjà en l'air et que le virage arrive très vite. Donc aucun moyen d'anticiper la chose et vu que le virage est caché, bah ça sort. Ou j'ai déjà eu l'annonce d'un virage comme un 5 long gauche pour me retrouver avec un 2 serré, ce qui m'a donné l'occasion de faire l'expérience des tonneaux qui sont eux bien réalistes. J'aurais également apprécié un peu plus d'interaction dans l'équipage, notamment lors des accidents. WRC3 pourtant sorti en 2003 faisait mieux sur ce point avec un simple « ça va ?» Si c'est possible sur un jeu de 2003, un jeu de 2019 aurait largement pu implémenter ça, avoir des interactions sur les virages où on rentre trop fort, les fois où on a failli sortir, quand tu tapes dans un arbre que le copilote s'inquiète un petit peu. Et même ça se ressent quand on arrive à la fin de la course, quand vous êtes arrêté et qu'il vous le demande si l'état des pneus a été bon. Bah t'étais dans la même voiture que moi chef, t'as senti, c'est pas réaliste.
J'ai trouvé aussi pour ma part que les chargements avant la course étaient un peu longs. Alors beaucoup moins en rallycross, mais en rallye j'ai trouvé ça vraiment très long. Alors certes, ça laisse le temps de voir les informations sur la spéciale pendant un bon moment, mais un bouton pour passer aurait très bien fait l'affaire. Je sais pas à quoi c'est dû, mais si vous pouviez améliorer ça, j'ai pas très envie de rester 4 minutes devant mon écran à chaque fois. Merci. Pour chercher la petite bête, on pourrait rajouter une calibration volant un peu hasardeuse et des paramétrages de touches pas intuitifs du tout. C'est un retour qu'on a beaucoup. Le réglage des volants est un peu galère. Franchement, même avec la Mozza qui donne pourtant une facilité de calibrage par exemple sur Assetto Corsa, j'ai pas trouvé ça évident franchement. Et enfin, j'aimerais terminer par un point qui moi m'a énormément chagriné pour un jeu de 2019, un jeu de voiture. Quand j'enregistre une partie de jeu de voiture, j'aime bien pouvoir partager mes replays avec mes potes. J'aime bien pouvoir revoir la course plusieurs fois. Quand j'ai fait un move sympa, j'aimerais bien pouvoir le revoir. Et malheureusement, il n'y a pas d'enregistrement des replays. Et c'est très dommage car les replays sont vraiment très bien réalisés. Une fois que vous avez fini la course, si vous ne cliquez pas sur le bouton voir le replay, c'est terminé. Il disparaît et c'est finito. Le seul moyen d'enregistrer un replay, c'est une fois que vous avez fini la course, vous regardez le replay, vous enregistrez votre écran avec un logiciel, peu importe, un logiciel de capture d'écran. Moi j'utilise Action. Mais une fois ça passé, il n'y a plus moyen de revoir votre replay. Et c'est vraiment dommage. Pour ce qui est de l'achat du jeu, il existe deux packs. Un pack de base aux alentours des 20 € et un GOTY à 40 €. Alors pour ce qui est du pack de base, il est très bien pour les gens qui voudraient découvrir le jeu, voir un peu de ce qu'il en retourne. Malheureusement, le pack de base à 20 € est loin d'être complet, il manque énormément de pistes. Cependant, il est possible d'acheter le pass saison. Moi j'ai pris que le pass 1 il me semble. Et ça fait arriver à peu près aux alentours du jeu en GOTY à 40 €. Cependant, si vous êtes sûr d'aimer le jeu, que vous avez fait les précédents et que vous voulez vraiment avoir l'expérience entière, partez sur un pack GOTY à 40 €. Ça vous reviendra bien moins cher. Ce qui n'empêche pas que ces petits filous ont quand même réussi à nous refiler des DLC, des défis et des zones payantes après. Bon, c'est un peu moyen, on aimerait bien avoir des jeux complets qui sortent. Les gars, ça manque un peu. Pour conclure, je dirais que ce Dirt Rally 2.0 est vraiment un excellent jeu de simulation. Pour ceux qui recherchent de l'arcade, tournez-vous peut-être plus du côté de WRC, ici c'est pas du tout le sujet. Pour ceux qui ont envie de passer 5 minutes concentrés sur une course, à doser chaque virage pour pas partir trop, partir juste assez, tout anticiper et se faire kiffer sur du gros rallye, vraiment c'est le moment, allez-y, foncez. Le jeu est dispo sur Steam pour PC, il est dispo aussi sur PS4 et Xbox sur les stores. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve très vite pour le test du volant Mozza en collaboration avec Antitech. Ça va être très cool, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de vidéo à deux. Je vous dis ciao à tous, pensez à vous abonner, pensez à mettre la petite cloche pour recevoir les notifications. Et à très bientôt sur Spot Geek. Ciao.